ravi de te revoir, mon fils. Tu m'as manqué. Les hommes ont-ils commencé à installer le campement? Oui, père. Bien. Cette terre est verte et fertile. Je crois que nous pourrons en faire quelque chose. Je suis d'accord. Nous prospérerons ici. Viens, assieds-toi. Écoute, j'ai rêvé de l'avenir de notre peuple. Un avenir glorieux. Glorieux. J'ai vu notre peuple conquérir des terres et traverser des océans, élargir nos frontières et découvrir de nouvelles civilisations et de grandes richesses dans des régions lointaines. Nous avons bâti de splendides monuments à la gloire des dieux, dressés fièrement jusqu'à toucher les cieux. Et puis j'ai vu une ville immense, dont les bâtiments en pierre étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Notre peuple emplissait les rues, toujours plus nombreux. J'ai vu la souffrance aussi, grande et terrible, infligée par les tourments de la guerre. Mais nous étions forts, et nous avons offert la victoire à notre peuple. Et là, mon rêve a pris fin. Comme mon histoire, elle aussi. Car j'ai compris que c'est bien de ton avenir que j'ai rêvé, et pas du mien. Le destin de notre peuple est entre tes mains, mon fils. Je t'envie, mon garçon. Désormais, tes décisions vont façonner l'histoire. Va, mon fils, avec ma bénédiction, et forge ton avenir. Et salut à tous, c'est Witch Doctor. Donc on se retrouve sur un nouveau let's play. Je vais commencer déjà par baisser le son parce que ça hurle dans mes oreilles. C'est absolument horrible. Donc oui, comme je viens de le dire, un nouveau let's play sur Civilisation 5, comme si vous le voyez pas déjà. Ma souris, elle est là, elle est là, elle est là. Voilà, c'est bon. Ah, le son est absolument horrible. Bon. Je m'entends à peine parler, les gens. Je tiens à le préciser. Bon, je parle après parce que là, je m'entends même pas parler. Je m'entends vraiment pas parler. Allez. Oh, ça fait du bien. Voilà. Donc, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Donc oui, on se retrouve sur un nouveau let's play sur Civilisation 5. Donc un jeu que j'aime beaucoup. C'est effectivement, j'ai pas pris les 6 ou le dernier là qui est sorti, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est le 6. Non, c'était lequel qui était sorti? Enfin bref, voilà. J'ai pas pris les dernières civilisations parce que bah voilà, j'ai pas envie. Le 5 j'aime beaucoup.
Donc on va lancer une nouvelle partie, paramétrer la partie. Donc ah non, ça c'est la mienne ça. Retour. Solo. Charger partie. Mince. Alors ça fait tellement longtemps que j'y suis pas retourné. Contenu téléchargeable solo. Pas jouer alors du coup. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ouais, si, c'est ça. Hein. Que les dieux vous sourient avec bienveillance, Auguste, empereur de Rome et de ses Bon, territoires. dans tous les cas, je pense que j'allais prendre ça, mais j'ai un un doute. plus endurant de toute la civilisation occidentale. Et votre peuple à lui seul en a formé la culture, les lois et les règles de la guerre comme nul autre. Ah ouais, mais non, mais ça c'est pas le Grâce à des début. années de glorieuses conquêtes, Rome parvint à dominer toute la région de la Méditerranée, de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la Syrie à l'est. Et Alors son je sais plus du tout territoire comment on finit même par fait englober une grande partie de l'Angleterre et du nord de l'Allemagne. L'art et l'architecture des Romains continuent à ce jour d'éblouir le monde, et leur empire reste source de jalousie pour les civilisations plus faibles qui ont suivi. Ah. Ô puissant empereur, votre peuple a une fois de plus besoin de vous pour que Rome retrouve sa splendeur. Ferez-vous en sorte que votre empire s'élève à nouveau, apportant la paix et l'ordre à tous. Aiderez-vous Rome à redevenir le centre du monde. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps. Ouais, je pense, mais non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Mais non, je veux une nouvelle partie. Parce que la partie où je suis, j'ai quasiment tout fini, moi. Je veux pas. Non. Sinon, j'ai une idée. Je vous reprends une fois que j'ai réussi à trouver l'onglet pour lancer une nouvelle partie. Allez à toutes les gens. Les gens, bon c'est bon, j'ai trouvé en fait tout à l'heure on y était, c'est juste moi qui est planté. Donc, qui est-ce qu'on va prendre? Alexandre le Grand, grec, Ligny, Hélénie, bref. Influence auprès des cités-états baisse moitié moins vite et augmente 2 fois plus vite. Ça, ouais. Et moi je suis plus bagarre. Askia. Bref. Ah, c'est le Songhai. Je sais pas du tout ce que c'est. La quantité d'or reçue suite à la destruction de camps barbares et au pillage de villes est triplée. Les ruines, les unités embarquées peuvent se défendre. Ça c'est pas mal. Bon, César. Donc c'est Rome, tout le monde connaît. Production de tous les bâtiments déjà présents dans la capitale augmentée de 25%. Ah oui, on n'a pas regardé les unités qu'on avait en plus. Donc la cavalerie des compagnons, ouais. Les hoplites, ok. Ah ça c'est une merveille. Mosquée d'Adobe, connais pas. Cavalerie, bref, connais pas. Baliste, ça c'est bien. La baliste c'est une unité de siège. Ça les légionnaires, je vous explique. Parce que je joue souvent avec, en fait. Oui. Bon, 3 secondes les gens. Bon, les gens, mon devoir envers la famille de Pyromane, non, mon devoir de Pyromane envers la famille a dû être appelé. On avait le vieux sapin de Noël encore tout décrépit, je l'ai fait brûler dans le jardin, voilà. Vous savez tout, maintenant, voilà, on reprend. Donc je sais plus où est-ce qu'on en était. Donc, ah oui, la présentation. Donc avec Rome, on a les bâtiments déjà produits dans la capitale vont 25% plus vite dans les autres villes. Puis on a en plus la balise qui est une unité de siège assez puissante qu'on débloque assez rapidement. Et les légionnaires qui sont super bien. C'est grosso modo, c'est des unités d'infanterie qui en plus construisent des camps. Donc Raising Strong. Ah cool. Donc voilà. 2 secondes, je le préviens juste que je tourne.
Allez. Donc voilà. Bon. C'est bon. Ensuite, on a l'Allemagne. Lorsque vous éliminez une unité barbare à l'intérieur d'un campement, vous avez 50% de chance de gagner 25 or et de les voir rejoindre vos rangs. Le coût d'entretien des unités terrestres diminue de 25%. Donc on a voilà une unité, je vais pas essayer de prononcer le nom. Et on a des Panzer. Je sais pas, ceux qui font allemand pourront me confirmer ou au contraire me désaffirmer la prononciation. Ensuite, on a les Russes avec Catherine. Les ressources stratégiques fournissent 1 de production supplémentaire et la quantité de chevaux, de fer et d'uranium fournis par ces cases est doublée. Donc en plus on a les Cosaques qui postent. Je sais pas du tout ce que c'est. Ben, j'ai pu parler. Darius Ier. La Perse. Donc là, les âges d'or, 50% plus long, bonus de mouvement et 1 de défense, de puissance, de combat de 10% pour des unités. Ok. Elisabeth, l'Angleterre. Toutes les unités navales reçoivent un bonus de 2 PM. Je sais pas ce que c'est. Ah oui. Avec les Perses, on a les immortels qui sont extrêmement simples à battre. Et le cours de Strap. Je sais pas ce que c'est. Avec les Anglais, on a les archers longs. Ils doivent tirer plus loin, je pense. Et les navires de ligne. Ça a l'air bien. Bon. Gandhi, je sais pas comment on dit. Enfin, l'Inde. Le mécontentement dû au nombre de villes est doublé à. Et le mécontentement dû au nombre de citoyens divisé par 2. Ouais, après on a des éléphants de guerre et le fort mongol. Ok. Après, justement, c'est pas logique. C'est pas logique. Je tiens à préciser, ce n'est pas logique. Les Indiens ont un fort mongol et la Mongolie n'a pas de fort mongol. Ouais, bref. Donc, ouais. Ah, Washington. Le B-17. Fabrique de Zapi. Ouais, j'arrête de dire. Hein. Vous faites pause si vous voulez. Hein. Ouais, il n'empêche que Rome reste toujours les meilleurs. Hein, Enfin, pour moi, ça type Pangée, archipel, terre. On va prendre la terre, immense. Ouais, je vais peut-être me mettre en 1 parce que ça fait un bout de temps. Une partie extrêmement longue qui vous donnera l'impression de jouer un con. Ouais, on va faire un premier let's play assez rapide. Et après on verra pour le reste. Donc voilà. On lance la partie, je vous fais une ellipse le temps du chargement parce qu'il est souvent assez long. Bon, je sais pas si je vous le laisse. Fut le plus grand et le plus endurant de toute la civilisation occidentale. Et votre peuple à lui seul en a formé la culture, les lois et les règles de la guerre comme nul autre. Grâce à des années de glorieuses conquêtes,
Rome parvint à dominer toute la région de la Méditerranée, de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la Syrie à l'est. Ça, projet, c'est de faire la même chose, mais plus grand, genre tout un continent, toute l'Amérique, voire toute la planète si c'est possible. Et leur empire reste source de jalousie pour les civilisations plus faibles qui ont suivi. Ô puissant empereur, votre Par contre, peuple a une fois de plus besoin de vous pour que Rome retrouve sa splendeur. ce coup-ci, c'est Ferez-vous en sorte que votre empire s'élève à nouveau, apportant la paix et l'ordre à tous. C'est bon, t'as fini. Redevenir le centre du monde. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps. C'est bon, je peux parler. Bon, alors, ce coup-ci, je vais essayer de me faire des alliés, de créer des alliances, voire faire des pactes d'amitié, tout ça. Donc voilà. Bon, ellipse le temps que ça charge. Bien, les gens. Donc voilà, le chargement a terminé. On commence l'aventure. Donc là, comme on peut le voir, on a deux unités, une unité de colons et une unité de guerriers. Les guerriers, on va tout de suite les emmener ici. Ok, génial. Nickel. Les colons, bah, comme on est à côté de la mer, nickel. Enfin, ça a l'air d'être la mer. Je vois pas. Là, perso, on peut lancer les paris sur l'endroit où on est à peu près. Ceux qui veulent, ils peuvent lancer les paris. Moi, perso, j'ai aucune idée. Donc voilà, on a Rome. Rome est lancé. On va commencer par faire des éclaireurs. Et en technologie, ouvrir l'arbre. On va se faire pouf pouf un mal. Ah, trou un mal. La barre, tu te barres. Trou un mal, la barre, tu te barres. Trou un mal, la barre, tu te barres. Ok, bon, on va tirer à l'arc. On va partir sur le militaire d'emblée. Donc voilà, tour suivant. En attendant que tout ça se passe, je vais chercher le petit livret parce que c'est ça qui est bien quand on a la version CD. Enfin bon, quand je dis le petit livret, c'est j'ai tout l'arbre de compétences, toutes les capacités, toutes les doctrines. Ouais. Donc, première chose à faire. Merde, j'ai fait quoi? Un éclair? C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Bon, Rome, du coup. Retour. Rome. Ajouter à la file d'attente. Ajouter à la file d'attente. Voilà, éclaireur, guerrier. On va se faire plein d'éclaireurs. Voilà. Non. Les éclaireurs ils sont nuls. Mince. Ça vire. Ouais, mais ils vont loin. Bon. Un éclaireur, deux éclaireurs, et voilà. Deux éclaireurs, trois guerriers. Ouais, non. Voilà. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc, tac, nos militaires, on va les faire partir par là.
fait, vous savez quoi? Tour suivant. Ah, j'ai juste remarqué qu'on avait du sucre. On a des diamants ici. Les militaires, je pense, je vais les faire partir par... là. Je sais pas du tout où on est. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Alors les gens, je viens de remarquer un truc. On aura les archers avant d'avoir notre premier ouvrier, donc on va l'acheter. Ah là là, je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter. J'ai pas de fric. C'est génial. C'est génial. Voilà. Ah oui, les gens sans faire exprès, j'avais supprimé la vidéo de Prison Architect, la première. Bah voilà. Info elle est revenue, mais elle est plus... Je vois pas pourquoi je me fais de la pub. Voilà. Tour suivant. Ah oui, au fait, il y a un raccourci, il y a toujours des raccourcis clavier. Par exemple, pour déplacer l'écran, il y a les flèches. Pour passer le tour, c'est entrée. Je crois que changer d'unité, c'est avec table. Mais bon, là, on peut pas trop vérifier. Je suis pas content de ce que je vois. Et pas content du tout. Mais on est où là? Les gens, j'ai aucune idée de là où on peut être. En tout cas, on a des ruines. Ce serait bien qu'on puisse renommer les unités. Est-ce que tu peux... Non, tu peux pas. Ah, c'est dommage. Bon. Voilà, hop. RAM. But de travail, on va faire la richesse. Oh, c'est long. C'est très long. Quoique non, on va faire la production. Comme ça, les richesses, ça arrivera plus vite. Non, on va pas faire ça. On va pas faire la production. Ah, je suis en négatif en termes de nourriture, là, c'est pas bon. Bon. Toi, tu vas venir travailler là. Comme ça. Voilà. 7 tours, voilà. Bon, on aura des tireurs à l'arc. Et on aura débloqué une nouvelle. Tiens d'ailleurs. Après ça, on va faire quoi? Trou un malabar du 2 bar. Trou un malabar du 2 bar. Ok, on va faire l'exploitation minière. C'est dingue, j'ai rien à faire dans ce tour là. Sur la flèche qu'il a... Ah, je peux adopter une doctrine. J'ai dit exploitation minière. Alors, les doctrines. Je tiens à vous dire, les doctrines, c'est plutôt bien. Je sais pourquoi. Cette catégorie de doctrine ne peut pas être activée en même temps que la piété. Vous ne pouvez pas encore débloquer cette doctrine. Cette doctrine ne peut être... Oh! Allez, on va faire l'honneur. Parce qu'on est des guerriers honorables.
Oui. Ça me rappelle bizarrement un jeu. Ah oui, Fable. Pas Fable. Black and White. Vous savez, le niveau... mince, comment il s'appelle déjà? Vous savez, quand on combat les... À un moment, on combat les premiers Chinois, et après on en combat d'autres. Et bah, c'est à ce moment-là, en fait, ils font... à chaque fois qu'on tue un soldat, une unité, ils font... Nous vous vengerons, honorable guerrier. Enfin bref. Des petites phrases qui me manquent. Ouais, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, je vais le dire à peu près sur tous les let's play, je tiens à le dire. Parce que ça m'agace que Black and White ne fonctionne pas. C'est un super jeu. Oh, de l'or. Oh, des moutons. Bon, génial. Ouais, c'est un super jeu, donc je trouve dommage qu'il fonctionne pas. Et j'aimerais tellement vous en faire partager. Donc, si quelqu'un dans mes viewers sait comment faire, si vous voulez voir plus d'informations, allez, c'est l'épisode 4 de Prison Architect. Ah, on est entouré de diamants. Mais je sais toujours pas où on est. Ouais. C'est dingue. Et voilà. Pour l'instant, on a découvert que ça. Oh. Ah, on a des premiers ouvriers. Oh, nickel. Oh, va faire une ferme là. On va t'appeler Patrick. Patrick, tu vas faire une ferme ici. Bah, vous allez venir là. Ah, des bananes. On va peut-être avoir des singes. Bon, c'était une mauvaise blague. Oui, donc après ici, ceux qui connaissent pas, donc ce jeu, ici on peut cliquer, on a plusieurs types d'onglets. 3 secondes. Faut que j'emmène ces mecs par là. Donc comme je disais, on a plusieurs on a plusieurs types d'onglets. Donc on a les construction auto, les gars. Voilà, faites-moi de la construction automatique, ce sera plus simple. Donc, je le disais, on a plusieurs onglets. L'onglet pour l'information scientifique. Ici, on a la liste des unités. On en a que 2. Les guerriers et les ouvriers. Après, on a la liste des villes. On n'en a qu'une seule. On a toutes les descriptions, le nombre de citoyens qu'il y a dedans, son nom, ce que c'est, si c'est la capitale ou pas, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, et la défense qu'elle a. Là, elle a une défense de type 2. Eh, tu vas me laisser parler tranquille. Viens là. Voilà. Défense de niveau 9. Après, liste des ressources. Là, on n'a aucune ressource que l'on peut vendre. Et la liste des personnages illustres. Oh, on peut carrément voir la progression. Ok, bon. Voilà. Les personnages illustres sont plutôt pratiques des fois. Mince, faut que je passe le tour. Ici, on a des informations supplémentaires, genre l'arbre de technologie, les conditions de victoire, la démographie, le journal d'événements, le portail diplomatique, le portail économique, le portail militaire, mais pas de ses droits miniers. Ok, j'ai pas tout compris. Tant pis. Mince. Voilà. Ah oui, un conseil pour ceux qui commencent le jeu. Faites pas les gars qui vont faire
Ouais, je vais faire toute cette ligne. Puis après, une fois que j'arriverai au bout, une fois que j'en aurai besoin, je reviendrai au début pour faire tel truc. Non, vous en avez tout le temps besoin des... Un conseil, faites-les colonne par colonne. N'allez pas vous éparpiller en faisant ça, puis après celle-là, puis après on va faire celle-là, puis après... Voilà, je pense que vous avez compris. Faites-les bien, faites-les dans l'ordre. C'est un conseil après. Ah oui, je vais vous mettre en exploration automatique. Des ruines. Ok. Ouah. Coup de lampe. Après ici. Ici on a... c'est pas les doctrines. Si, c'est les doctrines. On a les doctrines. Projet Utopia, je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai jamais atteint. Donc voilà, comme ça c'est clair. Pour demander l'avis de vos conseillers. Ah oui, on a aussi quelques conseillers. Donc voilà. Conseiller économique, conseiller diplomatique, conseiller militaire, conseiller scientifique. Et ils nous donnent des conseils de temps à autre. Moi, souvent, je m'en fiche. Diplomatie. Donc là, on voit tous ceux qu'on a découvert. Le statut, si on a une déclaration d'amitié, si on est en guerre, etc. Avec qui? Là, on a notre score. Bon, vous, je vous ai déjà dit, exploration auto. Vous embêtez pas. Oh, on a découvert une cité-état. On va découvrir une cité-état bientôt. C'est plutôt pratique. Oui, donc je préfère mettre les unités en exploration auto au début, parce que je me fais pas trop d'ennemis. Hein, jusque là ça va. Et surtout, je peux m'occuper d'autres trucs, comme par exemple là je vois que ma population stagne. Un truc bien fort je trouve. Bon, mince, je peux pas faire ça, c'est pas encore mon tour. Veuillez patienter. Au moins on se tourne les pouces en attendant. Ah oui, il faut savoir, il y a une unité que j'adore. Ça s'appelle les hélicoptères. Je vous explique. C'est le genre d'unité. Quand vous l'avez, c'est bien. Quand vous l'avez, et ben on peut dire qu'elle est indestructible. Je m'explique. Cette unité va permettre cette unité permet en fait quand elle se déplace, elle peut passer au-dessus de n'importe quelle montagne. Et en fait, si vous voulez, les unités, même les unités à distance, quand elles tirent, eh ben les montagnes les bloquent. En fait, je crois qu'il n'y a que les unités d'artillerie et encore qui peuvent tirer sur cette case. Sauf que les hélicos, eux, ils arrivent, ils font brrr. Ah, coucou, je suis là, je suis sur une montagne. Hé hé, tu vas pas m'avoir. Et voilà, et comme ça, en fait, c'est juste génial. Et ils sont passés où, mais... Ah, c'est bon, je crois qu'on l'a découvert. Voilà. Bonjour Patrick. Oula, il est pas content. Pas très content là. Bonjour. Ouais. Ah. Ouais, il a 2 de sucre. Mais non. Donc voilà. Je sais pas combien de temps de vidéo ça nous fait là.
On va bientôt avoir de quoi faire des élevages. Je sais plus à combien on en est. On en est à deux personnes dans cette ville. C'est peu, c'est peu, c'est peu. Oui, je sais avec ce nombre. Le nombre qu'il a. Et je sais quand la population est stagnante ou pas. Si c'est vert et que c'est un moins, la population stagne. Si c'est un plus, c'est forcément vert. La population grandit. Si c'est un moins et que c'est rouge, la population perd des habitants à cause de la famine. Donc, une nouvelle doctrine. On va adopter ça. Ouais. Bon, avec celui-là, ouais, en fait, faut absolument que je les lance sur la nourriture. Ouais. Attends. Ouais, j'attends qu'il fasse. J'attends d'avoir le deuxième ouvrier. Voilà. C'est bien, parle. Cause toujours, ça m'intéresse. Donc là, on va remettre la nourriture. Voilà. Priorité, la food. Voilà. Hop. Toi. Construction auto. La suite dans l'arbre de technologie, ce sera... On a les poteries. Donc la poterie. La poterie. La poterie. Voilà. Ouais, tiens, d'ailleurs. Ajouter la file d'attente. Pourquoi se priver de ça? Un monument historique. Pourquoi tu veux pas? Et tiens, des colons. Comme ça nous fera une autre ville. Donc tour suivant. Ah là là. Ouais, donc voilà, ça c'est un let's play souvent cool. Souvent, je vous explique. Arbre de technologie. Tant que j'ai pas découvert comment ils s'appellent déjà. Oh, j'ai oublié leur nom. Enfin bon. Il y a des cucus des fois qui sont un peu casse-pieds. Pour éviter de dire des gros mots, hein, parce que voilà, des fois, c'est quand on veut trouver, quand on a des études, des fois, il y a certaines personnes qui arrivent quand même après à trouver comment notre chaîne YouTube quand même, et ils font ah tiens, vous disiez beaucoup de choses sur les cours, bref, je vais me faire lyncher si je continue là-dessus, donc je m'arrête. Donc voilà, alors là vous voyez il y a différents types des petites miniatures. Donc là, parfait exemple. Là, il y a ces petites miniatures qui sont des capacités qui se rajoutent. Par exemple, celle-là permet de traverser les océans par des unités embarquées. Unité embarquée, c'est par exemple les guerriers de tout à l'heure vont pouvoir traverser la mer à la nage. Ouais, c'est ça, c'est à la nage. Pacte de défense. Ça, c'est on va pouvoir faire un pacte de défense avec, par exemple, une... Ah, j'ai oublié le nom. Une cité-état. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors, après, il y a deux trucs comme ça. Ça permet de convertir les tours, les productions, comme en richesse. Et il y en a un autre, c'est de convertir en science. Ces deux trucs sont extrêmement pratiques quand il y a une ville qui vous est complètement inutile. Je m'explique. Imaginons, j'ai une ville
qui est au milieu de nulle part. Que au début, je l'utilisais comme avant-poste pour pouvoir avoir des unités rapidement. Je les achetais, par exemple. Et bah là, ça va me permettre, une fois que ce poste sera devenu complètement inutile, ou des fois il y a carrément des postes qui sont inutiles, mais à vie, qui n'ont jamais servi à rien. C'est souvent des villes qu'on a capturées. Et... Ouais, j'arrive. Bon, 2 secondes. Bon, les gens. Donc après, il y a l'ère moderne. Je sais plus trop où. Je sais plus du tout ce que je disais. Hein. Je tiens à le dire, je sais plus du tout ce que je disais. Parce que là, je suis parti. Je sais plus où. Ère industrielle, c'est peut-être là-dedans. Enfin bon. Ah oui. Là, on voit quand c'est encadré par... Enfin, encadré. C'est pas encadré. C'est encerclé par ça. C'est... j'ai oublié le nom, hein, je tiens à le dire. Quand c'est en blanc, voilà. Quand c'est de couleur blanche, comme ça, comme ça, comme ça, c'est ce que les ouvriers peuvent construire. Après, il y a certaines ressources qui sont révélées comme ça. Là, ça révèle l'aluminium. Là, le pétrole. Est-ce que j'en ai une là tout de suite à vous le montrer? Non, c'est le charbon. Donc voilà. Mais après, il y a d'autres trucs qui sont là, c'est des merveilles. Et là, c'est des bâtiments. Bâtiments, unités, non. Unité, bâtiment. Et ça, c'est une merveille. C'est bien d'être en avance. Après, là, on a la découverte de l'uranium. Et il est quelle heure? Ah bah en fait on va se laisser. On va se laisser là les gens. Parce que on termine ce tour. Et on se laisse là parce que ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Et là il y a le montage. Bon. Allez. Bon bah. Je vous dis au revoir. Passez de bonnes fins de vacances pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances. Même si je crois qu'on est les derniers à être en vacances. Enfin bref. Voilà, passez de bonnes fins de vacances. Moi lundi je reprends les cours, c'est génial. Donc voilà, bonne fin de vacances à tous. Visionnez mes autres vidéos. Si sincèrement, si vous avez une astuce pour Black and White, je vous en supplie, donnez-la moi. Ce serait super. Donc voilà. Allez, salut. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir.